tous. Grande est ma joie de partager ce moment avec vous et aussi de nous aider à découvrir quelques pépites d'or. Que vous êtes belle, s'exclame le petit prince devant la fleur qui émerge au lever du soleil. Comme le petit prince, je voudrais partir avec vous d'un émerveillement. La maison familiale, et vous en êtes ici les témoins, est en effet un lieu merveilleux de contemplation. Oui, famille, que tu es belle, tu portes en toi un si beau mystère. Dès l'origine, un mystère est présent au cœur du mariage. Le père Caffarel constatait qu'il y a malheureusement trop d'analphabètes à qui il manque le regard de la foi pour découvrir la signification divine des réalités humaines de l'amour, du mariage et de la famille. Ce regard, disait-il, se demande à Dieu. Pour qui le possède, je le cite, « La vie conjugale et familiale est comme une Bible en images, toutes parlantes de Dieu ». Dans la présente intervention qui veut mettre en lumière la dynamique des équipes Notre-Dame à partir de l'élan impulsé par le père Caffarel, je vous propose donc de partir d'une contemplation. Car c'est cette voie qu'il a empruntée, une voie expérimentale. Comme l'a dit la sœur, sa Bible du mariage ne s'est pas écrite sur une table de bureau. S'il a élaboré une pensée cohérente, profonde, lumineuse sur le mariage, c'est avant tout un praticien qui a vu, entendu, touché, contemplé un trésor. En rencontrant des couples, il a pressenti un profond mystère de vie, de grâce caché en eux. Donc, dans un premier temps, je vous propose de suivre notre guide Henri Caffarel pour découvrir ce trésor du sacrement de mariage. En mariant les données de l'expérience conjugale avec celles de la révélation chrétienne, le père Caffarel, on peut dire, je pense vraiment, a refondé le mariage sur de solides bases. Dans un deuxième temps, nous verrons comment ce trésor ou charisme s'est développé, comment il a été porté, vécu par le mouvement des équipes Notre-Dame, je pense en particulier depuis à peu près 50 ans, depuis le départ du père Caffarel lorsqu'il s'est retiré à Troussure pour l'école de prière. Et je développerai 4 voies que le mouvement a tracées, 4 voies qui ne sont pas exhaustives. Enfin, le trésor du mariage est caché dans un champ qui est celui de l'Église dans le monde. Le couple chrétien n'est pas épargné par les épreuves. Quand l'amour humain se fait instable, comment le transformer en un vin durable et goûteux? Et là, c'est le curé de Gevrey-Chambertin qui vous parle. Dans un troisième temps, nous écouterons la voix audacieuse des derniers papes dans leur discours aux équipes Notre-Dame, nous ouvrir une petite voie, une nouvelle voie pleine d'espérance. Le père Caffarel refonde le sacrement de mariage, la découverte du trésor. Voici qu'en 1939, le père Caffarel rencontre 4 jeunes foyers rayonnants d'un amour tout neuf. Ils sont venus vers lui, mais il prend l'initiative de le réunir pour réfléchir avec eux sur le sacrement de mariage et la vie conjugale. Écoutons le père évoquer les débuts. Remontons le fleuve à la source. Nous trouvons 4 jeunes foyers riches d'un amour tout neuf. Chrétiens convaincus, ils entendent vivre leur amour conjugal en lien avec leur foi. À défaut d'idées précises, une vive intuition les remplit d'espoir qui les oriente vers le prêtre. Cet amour humain, notre richesse, notre joie, Dieu en pense sûrement quelque chose de très beau. Aidez-nous à le découvrir, à les écouter. Je devine sans peine que leur déception sera cruelle si je me contente de leur donner des définitions juridiques ou des règles morales. Dans une circonstance analogue, je m'étais déjà attiré une réplique ironique et déçue. On vous parle amour et vous répondez famille. Mais je n'étais guère plus avancé que mes interlocuteurs. Ma réponse fut « Cherchons ensemble. Voulez-vous ? Partons à la découverte. » L'un de ces premiers couples de 1945 témoigne. Citation. « Nous avions compris ensemble qu'il fallait partir à la recherche attentive et passionnée. J'emploie ce mot exprès
passionné de la pensée de Dieu sur notre mariage. Non pas sur la vie au foyer, sur l'éducation, etc., mais bien d'abord sur la source d'où cela tout découle. Or, cette source était notre sacrement de mariage en lui-même. Qu'est-il ? Que produit-il en nous ? Quelle est sa grâce propre ? Comment enfin nous donne-t-il à Dieu et nous donne-t-il Dieu ? Le mouvement des équipes Notre-Dame est né avec cette intuition centrale qui donnera naissance à ce qu'on appellera la spiritualité conjugale. Les gens mariés sont appelés à se sanctifier, non pas malgré le mariage, mais dans et par le mariage. Et c'est une véritable révolution dans l'Église. Alors, on va aller un petit peu moins vite. Je vais vous raconter une toute petite histoire. Ça ne rajoute pas. Voilà. Une histoire au XIXe siècle. Un dominicain qui s'appelle le célèbre Lacordaire, qui vient à Rome, qui rencontre le pape Pie IX. Et il rencontre le pape et il lui parle de ce célèbre Hosanam dont on entend parler, qui a fondé les conférences de Saint-Vincent de Paul pour aider les pauvres. Et Lacordaire se lamente auprès du pape Pie IX et lui dit « Mais ce brave garçon qui, je viens d'apprendre qu'il se fiance, il va se marier, mais il aurait pu être un si bon séminariste, un si bon époux, un si bon père de famille. » Et le pape Pie IX lui répond « Mon père, vous devriez savoir, vous allez savoir qu'il y a bien 7 sacrements dans l'Église et non pas 6 sacrements et un piège. » Alors, 2 notions employées par le père Caffarel vont mieux nous faire comprendre la spiritualité conjugale, notion de mystère et de mystique. Mystère, ce qui est caché dans le mariage. Le mariage chrétien est un grand mystère. Éphésiens 5, Saint Paul qui nous le dit, un sacrement, au sens de la théologie catholique, un signe efficace de grâce. Plongeons au cœur de ce mystère, par leur amour conjugal, l'union de l'homme et de la femme est un signe qui non seulement révèle et représente le mystère de l'union Christ-Église, mais aussi le contient et le rayonne. Citation du père Caffarel, « Quand un mari aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église, quand une femme aime son mari avec cette vénération tendre et cette soumission aimante dont l'Église entoure son chef, ils réalisent entre eux quelque chose du grand mystère, ils accomplissent la rédemption, ils s'unissent dans l'amour même du Christ et de l'Église. Quand ils donnent naissance à des enfants, quand ils les élèvent du même cœur que le Christ formait ses apôtres, quand ils rayonnent autour d'eux l'amour dont ils vivent, ils participent à l'immense mission du Christ et de l'Église, ils évangélisent et ils sauvent le monde. » Le père Caffarel nous invite à faire un pas supplémentaire. Citation. Pour aller au fond des choses, c'est la richesse d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit qui fait la richesse de l'union entre le Christ et l'Église. Et par contre-coup, celle du couple chrétien où se réalise le mystère. Ne craignons pas, en esquissant cette théologie trinitaire du foyer, de sombrer dans l'abstraction. Rien n'est plus concret, plus vivant, plus chaud que cette présence de la Trinité à l'œuvre dans l'amour humain. Mystère, ce qui est caché, mystique, c'est la réponse libre et aimante des époux à ce don trinitaire. Citation. « Dire que le mariage est un sacrement, c'est dire que le Christ transmet sa grâce aux époux par le mariage, par ce don d'amour qu'ils se font l'un à l'autre. » Et très belle comparaison, l'amour du Christ utilise ici l'amour humain comme ailleurs, l'eau ou l'huile consacrée pour se manifester et se communiquer. Le don mutuel des époux est donc le moyen par lequel le Christ communique sa grâce aux époux et aussi le chemin par lequel ils vont à lui. Par ce don, le Christ se donne aux époux et par lui, les époux se donnent au Christ. Ainsi, c'est en s'aimant toujours davantage, corps et âme, et en accomplissant la mission de leur amour, qu'ils avancent vers la sainteté.
le père Caffarel se plaît à répéter, le mariage, c'est se donner l'un à l'autre pour se donner ensemble. Petite cellule d'église vivifiée par le don de l'Esprit Saint, la communauté conjugale se laisse progressivement guérir, purifier, transformer, mais elle n'attend pas d'être parfaite pour participer à la mission d'une manière qui lui est propre, à la mission de l'Église. Et ici, le père Caffarel utilise la notion de sacerdoce commun du couple, du foyer, le couple qui participe d'une manière qui lui est spécifique à la mission, on l'a dit ce matin, de prêtre, de prophète et de roi. Deuxième partie, comment les équipes Notre-Dame vont-elles cheminer avec ce si beau trésor, forte de ce charisme? Je vous propose 4 voies, qui sont un peu comme 4 chemins qui ont permis aux équipes de s'approprier ce trésor, d'en vivre, dans un esprit de fidélité et de créativité. Voici ces 4 voies: le mariage comme rencontre du Christ, le mariage comme mission, le second souffle, vie en équipe et moyens concrets. Lors du 4e rassemblement international des équipes à Rome en 1970, le père Caffarel fait une conférence remarquée, les équipes Notre-Dame face à l'athéisme. Selon lui, les équipes sont en première ligne pour répandre la bonne nouvelle sur l'amour humain. Je le cite, « Je voudrais vous avoir communiqué ma conviction qu'un foyer de chercheurs de Dieu est dans notre monde qui ne croit plus en Dieu, qui ne croit plus en l'amour, une théophanie, une manifestation de Dieu comme le fut pour Moïse ce buisson du désert qui flambait et ne se consumait pas. Ne pas laisser mourir le feu pour que les équipes Notre-Dame deviennent ce mouvement régénérateur dont l'Église a tant besoin. Le père Caffarel, au moment de son départ, insiste sur la mise en place de nouvelles exigences spirituelles pour rencontrer le Christ, la parole de Dieu, l'horizon quotidienne de 10 minutes et l'ascèse. En 1974, Louis et Marie d'Amonville relaient ce message de suivre le Christ de plus près. Citation. « Le monde et l'Église ont besoin aujourd'hui de foyers qui, au lieu de discuter à perte de vue des limites entre le permis et le défendu, s'engagent résolument à la suite du Christ, avec toutes ses exigences malgré leurs faiblesses dont ils sont bien conscients, disons même à cause de leurs faiblesses, parce que précisément ils misent tout sur le Christ, se rappelant cette phrase « Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible ». Nous retrouvons dans toutes les années suivantes, à l'occasion en particulier des grands rassemblements, toutes ces invitations à plonger dans le Christ, et je pense en particulier à tous ces textes d'évangile qui ont servi de méditation aux grands rassemblements, aux rencontres, au thème d'année. Je cite ces textes d'évangile, quelques-uns. La pêche miraculeuse, l'appel des disciples, Cana, la Samaritaine, le Fils prodigue, le bon Samaritain, la Seine et le lavement des pieds, Emmaüs. Deuxième voie, le mariage comme mission. Certainement, certains d'entre vous ont entendu cette phrase du père Caffarel en direct. Il faut porter la bonne nouvelle du sacrement de mariage jusqu'aux confins du monde. En 1973, lorsque le père Caffarel se retire du mouvement, il a conscience que le virage est amorcé pour que les équipes entrent dans une nouvelle phase. En 1976, nouveau rassemblement international à Rome des équipes Notre-Dame, le successeur du père Caffarel, le père Tandonnet, insiste dans sa conférence sur la mission évangélisatrice du couple. Je le cite. « Elle est inscrite, cette vocation évangélisatrice, dans la constitution de votre couple par le sacrement de mariage. Fondé par lui-même, votre communauté conjugale est appelée à annoncer à sa manière propre
l'amour fécond, libérateur et transformant de Dieu. En 2012, c'est Brasilia, 11e rassemblement international, premier rassemblement à avoir lieu hors d'Europe, sur le thème « Oser l'Évangile avec l'Évangile du bon samaritain ». Le pontificat du pape François invite toute l'Église et les équipes Notre-Dame à approfondir le thème de la miséricorde comme mission essentielle de l'Église. Ce qu'il dit aux couples responsables lors de leur rencontre à Rome en septembre 2015. Une famille, je le cite, heureuse, équilibrée, habitée par la présence de Dieu, parle d'elle-même de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Je termine sur cette mission des équipes Notre-Dame en parlant de toutes ces initiatives, les équipes Tandem qui rassemblent des couples jeunes, mariés ou non, les équipes Reliance accueillant des fidèles divorcés, et puis autour des équipes Notre-Dame, les équipes Notre-Dame jeunes et la fraternité Notre-Dame de la Résurrection. Le second souffle, troisième voie. En 1987, nous sommes 40 ans après la promulgation de la Charte. 40 ans dans la Bible, c'est un chiffre biblique qui invite peut-être à faire une pause et à vérifier où on en est dans cette suite du Christ. Le Père Caffarel, invité à Chantilly pour les 40 ans de la Charte, prononce un discours de référence intitulé « Le charisme fondateur des équipes Notre-Dame ». Un an après, Jean et Annick Allemand font une relecture de ce discours dans une passionnante réflexion intitulée « D'hier à demain ». Dans ce beau livre, les équipes Notre-Dame, essor et mission des couples chrétiens. Je voudrais citer tout d'abord ces 8 points qui sont comme une sorte de credo sur le sacrement de mariage. Le mariage est une œuvre de Dieu et le chef-d'œuvre de Dieu. Le mariage a une âme et c'est l'amour. Hommes et femmes ne peuvent pas être fidèles à l'amour sans le secours du Christ. C'est pourquoi il a inventé le sacrement de mariage. Les chrétiens mariés sont appelés à la sainteté. La vie conjugale comporte de très grandes richesses et aussi de très grandes exigences. Il est vital d'élaborer une spiritualité spécifique du couple. Cela ne pourra se vivre qu'avec l'aide d'un mouvement, un mouvement qui sera enraciné dans l'Église, son milieu nourricier, qui est au service de sa mission en apportant les ressources propres du couple sanctifié par le Christ. Jean et Annick évoquent ensuite ce qui est dans le clair-obscur, c'est-à-dire ce qui est apparu progressivement dans la vie des couples du mouvement. Après l'enthousiasme des premières années de vie des couples et des familles, il y a un ralentissement, une usure, une routine, pour beaucoup. Et chez quelques-uns, une brisure, un échec. Pour faire face à la réalité du péché qui mine, il convient de miser à fond sur le dynamisme de l'amour et de la grâce. Il convient aussi de rappeler aux époux qu'il leur faut marcher sur leurs 2 pieds, l'amour et l'abnégation, pour opérer ce passage du pour moi au pour toi. La sexualité fait partie de cette terre à évangéliser. Le document Le Second Souffle introduit les notions de gradualité et de créativité et maintient les 6 points concrets d'effort dans une recherche de 3 attitudes, la vérité, la volonté de Dieu et la communion. Quatrième voie, vie en équipe et moyens concrets. La charte demeure intacte comme un témoin du charisme fondateur auquel se référer. En 1977 est publié le mouvement « Qu'est-ce qu'une équipe Notre-Dame ?», conçu comme une mise à jour pratique de la charte. On y lit « Les équipes Notre-Dame proposent à leurs membres une vie d'équipe et des moyens concrets pour les aider à progresser en foyer dans l'amour de Dieu et du prochain. » En 1994, à Fatima, Alvaro et Mercedes Gómez Ferrer, responsables de l'équipe internationale, invitent les équipiers à tenir le bon cap.
Citation. La spiritualité conjugale proposée par le mouvement, c'est-à-dire connaître la volonté de Dieu sur le couple et l'incarner dans notre vie concrète. Cette spiritualité puise sa force dans notre sacrement de mariage. Il s'agit là de notre identité. Cette identité ne nous éloigne pas des autres. En étant ce que nous sommes, un mouvement de couple uni par le sacrement de mariage, nous pouvons mieux les aider parce que nous avons quelque chose de spécifique à partager. Si sous prétexte d'être plus proches les uns des autres, nous nous diluons, nous perdons notre identité et nous n'aurons plus rien à offrir. On n'aura plus rien à nous demander. 4 voies qui permettent aux équipes Notre-Dame de s'approprier de ce véritable trésor de la spiritualité conjugale. Je voudrais, en dernière partie, un peu plus brève, indiquer que dans leur discours aux équipes Notre-Dame, la voix des papes indique une nouvelle petite voie pour ne pas rester à l'extérieur du mystère. En 1970, lors du Rassemblement international des équipes à Rome, le pape Paul VI invite 2000 couples venus des 5 continents. Il va leur parler d'un discours, selon l'expression de Jean Allemand, un texte fondamental du mouvement ou une synthèse de toute la recherche de l'Anneau d'Or et des équipes Notre-Dame, un discours pastoral. Quel est le cœur du discours de Paul VI ? Le pape y parle de cheminement dans l'amour et de la participation du couple au mystère pascal de mort et de résurrection du Christ. Paul VI invite les époux à rentrer par cette porte, mystère pascal, en découvrant que le sacrement est une source permanente de grâce qui accompagne les époux tout au long de leur vie. Ce n'est pas facile. Il les invite à ne pas se décourager et invite les conseillers spirituels à accompagner, former et soutenir les couples. En 1982, Jean-Paul II reviendra sur ce discours de Paul VI et invitera les couples à fréquenter l'Eucharistie comme une invitation à vivre d'une nouvelle manière l'alliance. Jean-Paul II termine « Le mariage chrétien est une Pâque, c'est-à-dire un passage ». En 1997, Jean-Paul II revient encore une fois sur ce discours de Paul VI de 1970. Il commente « Dans l'Église, la communauté familiale réalise qu'elle est une petite Église composée de pécheurs pardonnés qui marchent sur la voie de la sainteté. » De Paul VI au pape François, dans leurs diverses interventions auprès des équipiers, nous avons ce fil conducteur pour être une communauté qui rayonne. Le couple et la famille ont besoin de faire l'expérience de la miséricorde, parce que le Christ sauve le couple. En canonisant récemment Louis et Zélie Martin, le premier couple canonisé non martyr, l'Église proclame le Christ du sacrement de mariage et les bienfaits de sa présence dans la vie ordinaire du couple. Conclusion. Depuis la disparition du père Caffarel, un petit grain de blé est tombé en terre qui continue de porter beaucoup de fruits dans la vie, dans le cœur de nombreux équipiers, fondant une solide spiritualité chrétienne basée sur le mariage et sur le baptême. On peut dire, le père Caffarel a refondé le mariage. C'est un sacrement permanent, c'est un sacrement missionnaire qui demande la mise en place d'une vie spirituelle communautaire. Grâce aux équipes Notre-Dame, une révolution s'opère dans l'Église. Attention portée au couple et non plus à l'individu simplement. Appel à se sanctifier dans et par le mariage. Beauté et fragilité de la sexualité, appelée à être assumée et évangélisée. Entraide entre conjoints et entraide entre couples dans le mouvement. Fécondité du couple dans l'Église et dans le monde. Les papes nous disent que cette révolution a un prix, qui est le mystère pascal,
cet amour révélé dans le cœur ouvert de Jésus, un amour plus fort que la mort, plus fort que nos faiblesses. La puissance de l'amour est plus forte que le mal qui menace les époux. En cette année du centenaire des apparitions de Fatima, les équipiers Notre-Dame peuvent se consacrer à Marie, celle qui a dit à Cana « Faites tout ce qu'il vous dira », invite tous ceux et celles qui sont unis dans le sacrement de mariage à mettre au cœur de leur amour et de leur vie de couple Jésus-Christ, Jésus-Christ Sauveur. Pour terminer, je voudrais me tourner avec vous tous vers le Père Caffarel. Je reprendrai une célèbre métaphore utilisée par le cardinal Marty à Lourdes en 1987. Cher Père Caffarel, nous ne voulons pas être des saules pleureurs. C'est bon pour le cimetière. Et encore là, ils n'ont pas l'air de croire en la résurrection. Nous voulons être de ces prophètes de la joie que vous cherchez à faire lever depuis le ciel. Oui, cher Père, nous voulons, couple et prêtre ensemble, être prophètes du sacrement de mariage. Ce sacrement qui, accueilli dans la foi, transfigure la vie quotidienne en un vin nouveau. Priez pour nous. Le mouvement des équipes Notre-Dame a encore tant à dire à l'Église et au monde. Merci. Nous sommes d'une génération d'équipiers qui, vous vous en doutez, n'a pas connu directement le Père Caffarel. Notre premier contact avec lui, si l'on peut dire, a été quand même d'assister fiancés à la messe d'Action de grâce, présidée par le cardinal Lustiger quelques jours après la mort du Père Caffarel à la Madeleine. Et nous avions été très marqués par l'homélie du cardinal Lustiger, qui évoquait le Père Caffarel comme un prophète de notre temps. Notre véritable rencontre avec le Père Caffarel s'est faite quelques années après notre mariage, à travers notre engagement dans les équipes Notre-Dame et la découverte et l'adhésion à la charte du mouvement. Cette charte, dont nous avons fêté hier les 70 ans et que nous avons trouvée tout de suite enthousiasmante, avec ce style franc, direct, qui ne s'embarrasse pas de périphrases. Cette charte, certes exigeante, mais si motivante pour un jeune couple qui vient de se marier et qui souhaite mettre le Christ à la première place et trouver le bonheur dans son union. Pour faire partager la richesse des découvertes du Père Caffarel sur le sens du mariage chrétien, il y a bien sûr cette charte, et nous nous appuierons sur cette charte tout au long de cette intervention, mais nous avons également la chance de disposer d'un très grand nombre d'articles et de conférences, ça a été évoqué déjà dans l'après-midi, dans lesquels le Père Caffarel est venu préciser cette règle et relire le développement du mouvement. Alors, si vous le voulons bien, nous allons faire ensemble une relecture de la spiritualité des équipes Notre-Dame à la lumière des écrits du Père Caffarel. Le couple chrétien appelé à la sainteté. En 1959, lors du rassemblement de Rome, qui a déjà été bien évoqué, le Père Caffarel, évoquant la mise en place de la charte, se posait la question. Quelles orientations fallait-il donner à cette règle ? Plus mystique, mettant l'accent sur l'idéal évangélique, plus juridique, déterminant des obligations. Sans doute fallait-il joindre les deux points de vue. Et l'orientation mystique est présente ô combien dès l'introduction de la charte. Ils ambitionnent d'aller jusqu'au bout des engagements de leur baptême. Ils veulent vivre pour le Christ, avec le Christ, par le Christ. Ils se donnent à lui sans condition. Ils entendent le servir sans discuter. Ils le reconnaissent chef et seigneur de leur foyer.
Ils font de son évangile la charte de leur famille. Ils veulent que leur amour, sanctifié par le sacrement du mariage, soit une louange à Dieu, un témoignage aux hommes leur prouvant avec évidence que le Christ a sauvé l'amour, une réparation des péchés contre le mariage. C'est bien là l'intuition du père Caffarel et des premiers couples qui sont allés le chercher pour qu'il les aide à cheminer, le charisme fondateur du mouvement. Même si ce n'est pas écrit explicitement dans la charte, le couple marié est bien appelé à la sainteté dans et par le sacrement de mariage. Pour citer le père Caffarel, toujours à Rome en 59, peu à peu se dégage la place éminente du mariage dans le grand dessein de Dieu. Il nous apparaît tout ordonné à la gloire du Seigneur. Ces fins sont en effet la multiplication des fils et des filles de Dieu, l'entraide des époux dans la poursuite de la sainteté. Mais qu'est-ce que la sainteté, me direz-vous ? Dans un article de l'Anneau d'Or de 1963, le père Caffarel écrit ceci. « Un saint n'est pas avant tout, comme beaucoup l'imaginent, une manière de champion qui accomplit des prouesses de vertu, des performances spirituelles. C'est d'abord un homme séduit par Dieu et qui livre à Dieu sa vie entière. » Cette définition nous rappelle d'ailleurs le récit qu'il a fait lui-même de sa propre rencontre avec le Christ en mars 1923. À 20 ans, Jésus-Christ, en un instant, est devenu quelqu'un pour moi. Ainsi, la vocation du couple marié est de permettre à chacun des conjoints de se laisser séduire par Dieu afin de vivre ce que le père Caffarel appelle le vrai mariage de l'âme avec son Dieu. La croissance spirituelle, précisément dans et par le mariage, permet au Christ d'appeler chacun des conjoints à cette union totale avec lui, selon son cheminement personnel. Et d'ailleurs, notons que pour le père Caffarel, il ne s'agit pas forcément d'un cheminement simultané des deux époux, et comme il le précise dans le même article de 1963, trop d'époux ne le comprennent pas, qui, avec une touchante et surtout naïve bonne volonté, prétendent cheminer du même pas sur la route spirituelle, éviter de se distancer, s'attendre l'un l'autre, que chacun réponde hardiment aux appels du Seigneur. Ce n'est pas en s'approchant de lui que l'on risque de s'éloigner de son conjoint. Alors bien sûr, cet appel peut dérouter, bousculer l'amour humain, mais il n'en est pas moins une étape nécessaire pour l'union totale avec le Christ. De cette intimité avec le Christ naît alors un amour nouveau au sein du couple. Mari et femme s'aiment désormais avec le même amour que celui que le Christ leur porte. Et nous citons encore le père Caffarel. Je l'aime, ce conjoint, avec le cœur du Christ, et c'est bien d'amour conjugal que je l'aime. Ce nouvel amour n'a alors d'autre objectif que de permettre à son conjoint de faire lui aussi un don total de sa vie au Christ. Le père Caffarel n'a eu de cesse d'approfondir le sens chrétien du mariage et l'idéal auquel chaque couple est appelé, et que nous venons d'essayer de résumer en quelques phrases. Mais il n'a eu de cesse également de proposer une pédagogie, une manière d'aider les couples à cheminer pas à pas, à leur rythme, vers cet idéal compatible avec leur état de vie. Et la charte en est la traduction. La charte des équipes Notre-Dame propose des points concrets d'effort, des moyens au service de cette vocation. Elle a été rédigée lorsque, quelques années après les premières réunions de foyer, comme on les appelait à l'époque, le père Caffarel a ressenti le risque d'un affadissement du mouvement, c'est-à-dire que le mouvement ne soit pas fidèle à l'idéal que nous venons de présenter, à son charisme fondateur. Voici ce qu'il disait devant les responsables régionaux européens à Chantilly en 87. « C'est à ce moment-là que j'étais amenée à réfléchir, à me poser la question.
Comment se fait-il que les religieux cheminent tout au long de leur vie vers la sainteté, sans retomber, sans découragement, sans abandon? Mais c'est qu'ils ont une règle. Et cette idée m'est venue à l'esprit, à laquelle je me suis arrêtée et dont j'ai parlé aux autres. Mais si nous voulons éviter un effondrement ou au moins une facilité, ne faudrait-il pas que nous ayons une règle? Et c'est en 45, 46, 47 que nous avons pensé à la charte. La charte a ainsi donné un cadre à l'ensemble des équipiers et a défini un certain nombre d'obligations, comme on les appelait alors, au premier rang desquels se trouvent ce que l'on appelle désormais les points concrets d'effort. Au fil des années, le père Caffarel a été amené, sur la base de l'expérience, à les faire évoluer légèrement, mais plutôt dans le sens d'un renforcement des exigences, car comme il le disait et le pratiquait, « Soyez exigeants, vous ne décevrez jamais ». Les points concrets d'effort ont trouvé leur définition actuelle dans un document de 1977, complémentaire à la charte, intitulé « Qu'est-ce qu'une équipe Notre-Dame ?» Alors beaucoup, bien sûr, ici le savent, mais nous allons rappeler les 6 points concrets d'effort. Écouter régulièrement la parole de Dieu, se ménager chaque jour le temps d'un vrai tête-à-tête avec Dieu, ce que l'on appelle l'oraison, se retrouver chaque jour ensemble, mari et femme, dans une prière conjugale et si possible familiale, trouver chaque mois le temps d'un vrai dialogue conjugal sous le regard du Seigneur, le devoir de s'asseoir, et se fixer une règle de vie et la revoir chaque mois, et enfin se remettre chaque année en face du Seigneur pour faire le point au cours d'une retraite d'une durée d'au moins 48 heures, vécue si possible en foyer. Alors quand on présente les points concrets d'effort, il est bien sûr important d'indiquer qu'ils ne sont pas une fin en soi. Comme on l'a déjà dit, ce sont des moyens proposés par le mouvement pour permettre à chaque équipier et à chaque couple de progresser spirituellement. Et pour illustrer ce propos, rien ne vaut cette citation du père Caffarel en 1959 à Rome. « Ai-je besoin de préciser une fois de plus que la charte n'est pas une fin, un absolu. Si l'on nous démontre qu'une des obligations ou une des méthodes n'est pas un moyen de faire progresser dans la charité l'ensemble des foyers, immédiatement, elle sera retirée ou corrigée. » On peut finalement résumer ou retenir 2 grands axes dans ces points concrets d'effort. Ceux qui invitent à la relecture, à la conversion, et ceux qui visent à renforcer l'intimité avec le Christ. Les 2 étant étroitement liés dans un seul et même but, mettre le Christ au cœur de la vie du couple. Le devoir de s'asseoir est le premier point concret d'effort instauré par le père Caffarel dans un éditorial de l'Anneau d'Or en 1945. C'est sans doute aussi celui qui est le plus connu des couples, même hors du mouvement. S'il est souvent évoqué lors des préparations au mariage, c'est sans nul doute parce qu'il est d'une grande richesse humaine et spirituelle. Le devoir de s'asseoir prend sa source, comme vous le savez, dans la parole du Christ. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Il s'agit de prendre rendez-vous, mari et femme, une fois par mois pour un temps de pause, de relecture, d'orientation de notre vie sous le regard de Dieu. C'est-à-dire de réserver un temps pour laisser l'Esprit Saint prendre toute sa place et nous éclairer sur notre vie, nous permettre de renouveler notre alliance. Le père Caffarel, enfin observateur des couples, a compris le danger que la routine et les préoccupations font courir à l'union conjugale. Si le père Caffarel avait uniquement proposé en 1945 de prendre un temps de dialogue conjugal, cela aurait été déjà très novateur, tant la communication au sein du couple est indispensable pour s'accorder dans la durée. Mais le devoir de s'asseoir a cette dimension spirituelle supplémentaire qui ne se limite pas à un échange de vues, puisqu'il est placé sous le regard du Seigneur.
Dans cet échange à trois, ou pour citer le père Caffarel, le pèlerinage aux sources de l'amour du couple, on peut mesurer le chemin parcouru, confronter la réalité du quotidien à l'idéal entrevu lors de la préparation du mariage. Et le père Caffarel parle même d'examen de conscience de la famille. Avec le recul, nous ne pouvons qu'admirer la pertinence de cette proposition. Elle est un secours précieux à toutes les étapes de la vie conjugale. Aussi bien dans les premières années du mariage, lorsqu'il faut apprendre à s'ajuster et à mener de front vie professionnelle, vie familiale, mais également plus tard, quand on peut se laisser gagner par l'habitude. De nombreux couples peuvent témoigner de l'aide apportée par le devoir de s'asseoir pour maintenir ou pour reprendre le dialogue dans les périodes difficiles, ou encore pour prendre vraiment à deux les décisions importantes. Un autre point essentiel de la charte est la prière conjugale et, si possible, familiale. Dans un article paru dans l'Anneau d'Or en 1961, le père Caffarel rappelle que le sacrement de mariage consacre le couple au Christ en tant que couple et pas seulement en tant que deux personnes. Par sa prière, mais plus généralement par toute sa vie, le couple chrétien, comme tout baptisé, rend grâce à Dieu. Mais par son mariage, le couple fait alliance avec le Christ et lui permet de prier son Père et d'intercéder pour le monde avec et à travers lui. C'est en cela que par le sacrement de mariage, le couple chrétien devient une église en réduction, comme le disait saint Jean Chrysostome. Voilà ce que dit le père Caffarel. Et le soir, quand cet homme et cette femme prient au pied de leur lit, c'est la prière de son Fils bien-aimé que le Père des cieux entend, parce que dans leur cœur, l'Esprit du Christ inspire leurs sentiments. La prière conjugale consiste donc avant tout à laisser l'Esprit Saint résonner dans le cœur de chacun, sans autre but que de louer Dieu. Voilà ce qui libère ou devrait libérer de nombreux couples des réticences naturelles qu'ils peuvent avoir à ouvrir cette part si intime de leur âme, même devant leur conjoint. Par ailleurs, même si la prière conjugale, même si ce n'est pas son but premier, porte également de nombreux fruits dans la vie des couples qui prient ensemble. Le père Caffarel disait « C'est un des grands facteurs de l'unité spirituelle et même de l'unité tout court entre époux. Elle stimule la croissance spirituelle de chacun, invite à la mission et à l'ouverture aux autres. Elle facilite le don de soi et le pardon quand il est nécessaire. Elle stimule la vie spirituelle personnelle. » Et pour citer encore le père Caffarel, « Si tous les foyers chrétiens étaient convaincus de l'importance de la prière conjugale, si dans tous ces foyers la prière conjugale était vivante, il y aurait dans le monde un prodigieux accroissement de joie, d'amour et de grâce. » Et c'est seulement en 1970 que le père Caffarel a souhaité ajouter 2 nouveaux points concrets d'effort lors du Rassemblement international de Rome, suite au discours du pape Paul VI aux équipes Notre-Dame, l'écoute de la parole de Dieu et l'oraison. Le père Caffarel était convaincu des bienfaits de la lecture régulière de la parole de Dieu. Il disait, pour justifier cet ajout, nous verrons alors les miracles qu'opère la parole de Dieu, car elle est créatrice. Elle fait vivre ceux qui s'ouvrent à sa vertu, elle fait surgir la joie au foyer. Et lors de cette conférence, il demande également à chaque équipier de réserver au minimum 10 minutes par jour à l'oraison, en disant où manque la prière intérieure, tout dépérit, où il y a prière, tout renaît et tout mûrit, comme nous l'avons vu longuement ce matin. Ce double ajout avait pour but de renforcer l'intimité des époux avec le Christ, afin qu'ils le connaissent vraiment, pour pouvoir témoigner des merveilles de Dieu dans leur vie. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont surpris qu'à ce stade, nous n'ayons pas encore parlé de l'équipe. C'est qu'en fait, la réalité centrale de la charte, c'est le couple. Le père Caffarel disait « Le couple, c'est l'œuvre de Dieu ».
Et comme le disait le pape Pie XI, l'entraide entre époux est une des fins essentielles du mariage. Ceci dit, le couple, si motivé soit-il, ne peut avancer tout seul. Il a besoin d'aide. Et c'est ce que rappelle également la Charte. Parce qu'ils connaissent leurs faiblesses et les limites de leurs forces, sinon de leur bonne volonté, parce qu'ils expérimentent chaque jour combien il est difficile de vivre en chrétien dans un monde païen, et parce qu'ils ont une foi indéfectible en la puissance de l'entraide fraternelle, ils ont décidé de faire équipe. C'est le rôle de l'équipe au sein de laquelle chaque couple va s'entraider matériellement et surtout spirituellement. La Charte précise la quadruple exigence de l'amitié fraternelle. Donner, recevoir, c'est plus difficile que de donner. Demander, c'est plus difficile encore. Et savoir refuser. La simplicité de demander ne peut exister là où on n'a pas la simplicité de refuser le service demandé, quand il ne peut pas être rendu sans une trop grande difficulté. Si l'on en restait là, l'entraide entre équipiers, si belle soit-elle, pourrait néanmoins être perçue comme un échange de bons et loyaux services. Lors du rassemblement de Lourdes en 1965, le père Caffarel a donné une conférence magnifique, montrant le vrai sens de l'entraide entre équipiers. Il s'agit de répondre à la demande pressante du Christ la veille de sa passion. « Mes petits-enfants, je n'en ai plus pour longtemps à être parmi vous. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. » Le père Caffarel nous invite donc, chaque équipier, à faire l'expérience de la charité fraternelle pour être capable d'aimer plus largement. Et cette charité fraternelle, elle va au-delà d'un apport mutuel et même du simple amitié. Elle s'affermit dans la persévérance, dans la durée, même quand, après quelques années d'équipe, l'enthousiasme des débuts parfois s'estompe. Lors de cette conférence de 1965, le père Caffarel disait « Je souhaiterais que vous reteniez bien ceci. Une équipe Notre-Dame est un groupe de foyers où l'on s'initie à cet amour fraternel. Rude initiation souvent, car dans le dialogue avec les autres, on apprend à se connaître soi-même. Et ce que l'on découvre n'est pas toujours flatteur. On est comme contraint de faire l'apprentissage de vertus difficiles. Que de fois, pour avoir le courage de persévérer, il faudra laisser retentir en soi la consigne du Christ. « Mes petits-enfants, comme je vous ai aimés, aimez-vous. » L'objectif de la vie d'équipe est donc de s'aimer les uns les autres pour parvenir à mieux aimer Dieu. En guise de conclusion, nous avons donc brièvement dressé le panorama de la spiritualité du couple chrétien proposé par le père Caffarel pour cheminer vers la sainteté. Une proposition qui est certes édifiante et exigeante, mais qui est adaptée à la réalité de la vie des couples, ceux de 1947 et plus encore, nous en sommes persuadés, ceux d'aujourd'hui, dont les parcours et les pratiques religieuses sont très variés, mais dont la volonté de réussir leur vie de couple est profonde et très marquée par les échecs des couples qui les entourent. Qu'il s'agisse de la vie personnelle, de la vie de couple ou de la vie d'équipe, le Christ est au centre de la spiritualité des équipes Notre-Dame. C'est lui qui appelle chaque couple à le suivre, même si tous n'en sont pas forcément conscients au départ. Grâce au père Caffarel, le mouvement propose depuis 70 ans un chemin de progression avec des moyens concrets pour avancer pas à pas avec l'aide d'autres couples équipiers vers le Christ. Ce chemin conduit et aide les couples des équipes Notre-Dame à s'engager au service de l'Église et du monde pour devenir missionnaires. Et donc, pour conclure, nous laissons la parole au père Caffarel qui disait « Comme l'Église, dont il est une cellule, le véritable foyer chrétien ne peut pas ne pas être animé d'une ardente aspiration missionnaire. » Nous vous remercions.